Ils étaient 12. 12 hommes ordinaires que Jésus a transformés en piliers d'un mouvement qui allait changer la face du monde. Nous plongeons dans leurs improbables histoires, leurs failles, leurs combats intérieurs, et surtout leur transformation radicale au contact de Jésus. Bienvenue dans les 12 apôtres, les hommes qui ont porté un message capable de traverser 20 siècles et qui ont changé l'histoire. Dans cette première partie, nous allons plonger dans la vie de 6 d'entre eux, Pierre le Roc, André le Discret, Jacques le Fougueux, Jean l'Intime, Philippe le Chercheur, Barthélemy l'Intègre. Chacun révèle une facette unique de l'humanité confrontée à l'appel du divin. 1. Pierre. Il est l'homme qui apprend à devenir un roc. Pierre. Quand on prononce son nom, ce n'est pas d'abord la force qui vient à l'esprit, mais le tumulte. Car avant d'être le roc, il fut la tempête. Avant d'être le chef des apôtres, il est l'homme qui tombe, l'homme qui doute et l'homme qui pleure. Et c'est précisément ce parcours du pécheur rugueux au leader spirituel inébranlable, qui rend Pierre aussi fascinant. Il est pêcheur sur les rives du lac de Galilée et on l'appelle Simon fils de Jonas. Le métier est rude, le quotidien écrasant, et c'est une lutte permanente contre la mer, la fatigue et l'incertitude. Pierre est un homme impulsif. Il parle vite, agit vite et aussi s'énerve vite. Il est entier, parfois trop. Mais dans cette personnalité volcanique, Jésus voit plus qu'un pécheur illettré. Il voit un cœur capable d'aimer jusqu'au bout. Il voit un homme capable d'être façonné. Le premier appel résonne au bord de l'eau. « Suis-moi » lui dit Jésus et je te ferai pêcheur d'hommes. Pierre n'hésite pas. Il jette les filets, laisse derrière lui sa barque qui est son gagne-pain, son identité même. Ce premier acte de foi est déjà monumental. Pierre ne sait pas où il va, mais il suit sans comprendre. Sur les chemins poussiéreux de la Galilée, Pierre admire Jésus, mais il le bouscule aussi, le contredit. Lorsqu'il marche sur l'eau vers le Maître, son courage le soutient quelques secondes, puis son doute le fait couler. Pierre est ce mélange fragile d'élan sublime et de peur humaine. Mais une scène résume mieux que tout son cœur. À Césarée de Philippe, Jésus demande « Qui dites-vous que je suis ?» Silence parmi les apôtres. Puis Pierre s'avance. Lui, le simple pécheur, ose dire ce que personne n'ose murmurer, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce jour-là, Jésus le renomme « Simon, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il devient le roc, pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il le deviendra. Il deviendra aussi celui qui renie. Celui qui avait juré de mourir avec Jésus, finit par le trahir par 3 fois, à la lueur du feu, sous le regard d'une servante. Et lorsque le coq chante, le roc s'effondre. Il pleure. Ce n'est pas une larme honteuse, mais une larme qui sauve. Car Pierre comprend enfin qu'il n'est rien sans la miséricorde. Après la résurrection, Jésus le retrouve sur les rives du même lac où tout a commencé. Jésus lui demande par 3 fois « M'aimes-tu » 3 reniements, 3 pardons. Pierre est restauré, relevé, envoyé. À partir de ce jour, il devient inarrêtable. Il parle devant les foules, guérit les malades, tient tête aux puissants. Lui qui tremblait devant une servante affronte désormais les autorités religieuses sans reculer. Il annonce Jésus au prix de sa liberté, puis au prix de sa vie. La tradition raconte qu'il fut crucifié la tête en bas, ne se jugeant pas digne de mourir comme son maître. C'est là que réside la grandeur de Pierre, non dans sa perfection, mais dans sa transformation. Il prouve à ceux qui l'écoutent depuis 2000 ans que la foi n'est pas pour les parfaits, mais pour ceux qui se laissent relever. Pierre est l'histoire d'un homme que Dieu ne lâche jamais, et qui finit par devenir le roc que Dieu avait vu en lui dès le premier regard. 2. André. Il est le premier appelé, et est l'apôtre de l'ombre. André est l'un des apôtres les plus discrets, mais sa discrétion n'est pas synonyme d'insignifiance. Au contraire, sans André, une grande partie du mouvement chrétien n'aurait peut-être jamais commencé. Car André est celui qui fait le lien, celui qui amène, celui qui ouvre la porte. Avant de suivre Jésus, André était disciple de Jean-Baptiste. Cela en dit long sur lui. André cherche déjà la vérité, il attend le Messie, il veut comprendre ce que Dieu prépare.
Puis un jour, Jean montre Jésus et dit « Voici l'agneau de Dieu ». André n'hésite pas, il suit Jésus, silencieusement, jusqu'à ce que le maître se retourne et lui demande « Que cherchez-vous » Cette simple question ouvre une vie entière. André passe quelques heures avec Jésus et sa vie bascule. Il n'a pas besoin de miracles, pas besoin de discours flamboyants. La présence de Jésus suffit pour faire naître la certitude. Et que fait-il? Il court voir son frère Simon qui deviendra Pierre. Et il prononce cette phrase qui va changer l'histoire, « Nous avons trouvé le Messie ». André ne fonde pas une église, ne dirige pas les foules, ne devient pas un symbole comme Pierre. Pourtant, c'est lui qui a amené Pierre à Jésus. Le roc des apôtres, le premier pape selon la tradition, l'un des piliers de la foi. Tout commence avec le geste discret d'André. Plus tard encore, ce réflexe de relier, d'amener, de faire circuler la lumière revient. Lorsque Jésus doit nourrir la foule, c'est André qui trouve le jeune garçon avec les 5 pains et les 2 poissons. Quand des Grecs veulent rencontrer Jésus, c'est André qui les introduit. Il n'est pas celui qui brille, mais celui qui rapproche. André ne cherche pas la première place. Il ne se fâche pas lorsque Jésus privilégie Pierre, Jacques et Jean pour certains moments clés. Il ne demande pas à être assis à la droite du Maître dans la gloire. Il avance avec une humilité rare. Une humilité active, pas passive. Il agit, mais sans bruit. Selon la tradition, André évangélise la Grèce, la Turquie, la mer Noire. Il finit crucifié sur une croix en X, la croix dite de Saint André. Même dans sa mort, il refuse l'imitation exacte de Jésus, disant qu'il n'en est pas digne. La force d'André, c'est de nous rappeler que le royaume de Dieu ne repose pas seulement sur les héros flamboyants. Il repose aussi sur ceux qui, dans l'ombre, amènent les autres à la lumière, ceux qui ne cherchent pas à être vus, mais à servir, ceux qui connectent les âmes au divin. André est le patron des semeurs silencieux. Et souvent, ce sont eux qui changent le monde. 3. Jacques, fils de Zébédée. Il est la foudre qui apprend à aimer. Jacques, le frère de Jean, est surnommé par Jésus fils du tonnerre. Un titre qui frappe l'imagination et qui décrit un tempérament explosif. Jacques n'est pas un observateur passif. Il est un homme d'action, un homme de feu, un homme prêt à tout pour défendre ce qu'il croit. Il pêche aux côtés de son père Zébédée lorsqu'il entend l'appel de Jésus. Comme Pierre et André, il abandonne tout, son bateau, ses filets, sa famille, sa vie tracée. Et il suit l'inconnu avec une fougue qui le caractérise. Très vite, Jacques devient l'un des 3 apôtres du cercle intime. Il est là à la résurrection de la fille de Jaïru. Il est là sur la montagne où Jésus apparaît transfiguré, baigné de lumière. Il est là dans le jardin de Gethsémani, au cœur de l'agonie, témoin de la plus grande souffrance du Maître. Jacques n'est pas un disciple lointain. Il est un confident privilégié. Mais ce privilège ne le rend pas humble. Pas encore. Son tempérament le trahit souvent. Lorsque les Samaritains refusent d'accueillir Jésus, Jacques veut faire descendre le feu du ciel pour les consumer. Jésus le reprend. Avec son frère Jean, il demande les premières places dans le royaume, provoquant la colère des autres apôtres. Jésus les corrige encore. Jacques comprend peu à peu que la vraie grandeur n'est pas dans la puissance, mais dans le service. Mais ce qui est magnifique chez lui, c'est que Jésus n'éteint jamais son feu, il l'oriente. Il transforme son énergie en don, son ambition en sacrifice, son impulsivité en courage. C'est Jacques qui devient le premier apôtre martyr. Arrêté par Hérode Agrippa, il est exécuté par l'épée. Sa mort frappe l'Église naissante comme un éclair brutal. Mais elle révèle la profondeur de sa transformation. Jacques, le fils du tonnerre, devient Jacques, le témoin ultime. Selon certaines traditions anciennes, avant sa mort, l'homme chargé de le conduire au supplice est tellement bouleversé par sa foi qu'il se convertit sur place. Ils sont exécutés ensemble. Le tonnerre s'est transformé en lumière. Jacques nous enseigne que Dieu ne supprime pas notre caractère, il le sanctifie. Il ne nous refait pas, il nous redirige. Jacques reste un homme de feu, mais désormais,
son feu éclaire au lieu de brûler. Jean est le quatrième apôtre, celui du cœur, l'homme qui a vu plus loin. Jean est celui que Jésus aimait. Cette expression n'est pas un favoritisme, mais une vérité profonde. Jean voit Jésus d'une manière unique, intime. Il perçoit ce que les autres ne voient pas. Sa sensibilité n'est pas faiblesse, elle est clairvoyance. Jean, qui est probablement le plus jeune du groupe, suit Jésus sans jamais se lasser, sans jamais chercher les premières places comme son frère Jacques. Et pourtant, il reçoit les confidences les plus puissantes de Jésus. C'est lui qui repose sur sa poitrine lors du dernier repas. C'est à lui que Jésus confie Marie au pied de la croix. Et c'est lui qui reste lorsque tous les autres s'en vont. L'amour est le langage de Jean, mais un amour lucide, exigeant, solide. Dans ses écrits, c'est lui qui dit « Dieu est amour ». Mais c'est aussi lui qui affirme que cet amour est vérité et lumière, pas du sentimentalisme facile. Jean voit Jésus comme personne. Son évangile est différent des autres. Il ne raconte pas seulement ce que Jésus fait, mais ce que Jésus est. Il montre le Christ éternel, le Verbe fait chair et la lumière qui brille dans les ténèbres. Jean n'est pas un simple témoin, il est un visionnaire. Après la résurrection, Jean devient un pilier de l'Église. Il prêche à Éphèse, il forme des disciples, il écrit. Il souffre aussi en étant exilé sur l'île de Patmos et il reçoit la vision de l'Apocalypse. Ce texte n'est pas une simple prophétie. C'est un cri d'espérance, un message qui traverse les siècles. Jean y voit le Christ glorieux, l'agneau vainqueur, la fin de toute larme. Jean est le seul apôtre à mourir de vieillesse. Pas parce qu'il manque de courage, mais parce qu'une mission unique repose sur lui. Il transmet jusqu'à la fin la profondeur de l'amour du Christ. Jean est celui qui nous montre que la foi n'est pas seulement un devoir ou une mission. La foi est une histoire d'amour, une relation, une intimité, une lumière qui ne s'éteint jamais. 5. L'apôtre Philippe. Il est le chercheur de vérité. Philippe est l'apôtre des questions. Il est celui qui veut comprendre, analyser, vérifier. Il n'est pas impulsif comme Pierre, ni contemplatif comme Jean, ni fougueux comme Jacques. Philippe est l'homme de la raison, et cela fait de lui un disciple profondément moderne. Lorsque Jésus l'appelle, Philippe n'hésite pas. Mais avant même de le suivre, il va chercher son ami Nathanaël nommé aussi Barthélemy. Son premier réflexe est missionnaire. Nous avons trouvé celui dont parlent Moïse et les prophètes. Pourtant, malgré cet élan, Philippe lutte souvent avec le mystère. Lors de la multiplication des pains, c'est vers lui que Jésus se tourne et dit « Où achèterons-nous du pain pour qu'ils mangent tous ?» Philippe calcule, réfléchit, puis répond « 200 deniers ne suffiraient pas. » Il voit la logique, mais pas encore la puissance. Au soir de la dernière scène, Philippe demande une chose essentielle à Jésus. « Montre-nous le Père. » Jésus lui répond cette phrase bouleversante. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Philippe est le disciple de ceux qui cherchent, qui doutent, qui veulent comprendre Dieu pour mieux l'aimer. Et Jésus ne méprise jamais ces questions. Il les accueille, les transforme et les éclaire. Selon la tradition, Philippe évangélise l'Asie mineure, prêche avec autant de clarté que de passion, et meurt en martyr, attaché par les pieds à un arbre ou à une croix. Sa vie entière est un témoignage pour ceux qui avancent par la raison et découvrent Dieu sur le chemin. Philippe nous rappelle que la foi et l'intelligence ne s'opposent jamais. La foi ne demande pas d'éteindre le cerveau, mais de lui apprendre à regarder plus haut. 6. L'apôtre Barthélemy. Il est l'homme sans ruse, sans fraude. Barthélemy, également appelé Nathanaël dans l'Évangile selon Jean, est décrit par Jésus comme un vrai Israélite, en qui il n'y a aucune ruse. Une phrase unique. Une reconnaissance divine de son intégrité. Lorsque Philippe lui annonce la venue du Messie, Nathanaël répond avec scepticisme, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Ce n'est pas du mépris, mais de l'honnêteté. Nathanaël ne joue pas un rôle, ne fait pas semblant de croire pour plaire. Il dit ce qu'il pense. Et lorsqu'il rencontre Jésus, celui-ci lui révèle qu'il l'a vu sous le figuier, avant même leur rencontre.
Nathanaël est bouleversé. Il reconnaît immédiatement Jésus comme le Fils de Dieu. Sa pureté intérieure, sa capacité à reconnaître la vérité dès qu'elle se présente, font de lui un apôtre d'une grande profondeur spirituelle. La tradition raconte qu'il évangélisa l'Arménie, la Mésopotamie, la Perse, et qu'il mourut écorché vif pour sa foi. Il est l'un des martyrs les plus impressionnants. Son courage vient de son intégrité. Il ne peut pas nier ce qu'il sait être vrai. Barthélemy nous enseigne la force de la transparence. La vérité n'a pas besoin d'être bruyante. La lumière n'a pas besoin d'artifice. Ce qui est pur finit toujours par briller. Voilà le résumé de ce qu'étaient ces 6 premiers apôtres de Jésus. Activez la cloche, likez et laissez des commentaires et surtout abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous pour savoir qui sont les 6 derniers apôtres de Jésus dans la prochaine vidéo. À tout de suite.